Le 1er juillet 2025, le télescope Atlas au Chili a détecté un point lumineux se déplaçant contre le fond d'étoiles. Pendant les premières heures, les astronomes pensaient qu'il s'agissait simplement d'une autre comète de la ceinture de Kuiper. Mais lorsqu'ils ont calculé son orbite, les chiffres ont révélé quelque chose d'extraordinaire. Cet objet ne venait pas de notre système solaire, il venait des étoiles. Sa désignation officielle est C2025N, un atlas, mais le monde scientifique le connaît sous le nom de 3 Ibar Atlas. Le I signifie interstellaire. Le 3 signifie qu'il s'agit seulement du 3e objet confirmé dans toute l'histoire humaine à être entré dans notre système solaire depuis l'espace profond. Et contrairement aux 2 précédents, ce visiteur stellaire génère une controverse sans précédent qui divise la communauté scientifique. Parce que pendant que la NASA, l'Agence spatiale européenne et les principaux observatoires du monde insistent sur le fait qu'il s'agit d'une comète naturelle, l'un des astrophysiciens les plus éminents de l'université Harvard vient de publier un article avec une question que beaucoup considèrent dangereuse. Est-ce que 3I Atlas est une technologie extraterrestre? Pour comprendre pourquoi cette question n'est pas aussi farfelue qu'elle n'y paraît, nous devons voyager dans le temps. Nous devons comprendre ce qui fait qu'un objet est classé comme interstellaire et pourquoi dans toute l'histoire de l'astronomie moderne, nous n'en avons détecté que 3. Notre système solaire est entouré par un nuage d'Oort, une sphère massive d'objets glacés qui s'étend presque une année-lumière depuis le Soleil. C'est la limite gravitationnelle de notre système. Tout ce qui se déplace dans cette région est piégé par la gravité du Soleil. Comètes, astéroïdes, planètes naines, tous orbitent en ellipse qui finalement les ramène. Leurs orbites ont une excentricité inférieure à 1. Mais lorsqu'un objet a une excentricité supérieure à 1, cela signifie que son orbite est hyperbolique. Ce n'est pas une ellipse fermée, c'est une courbe ouverte. L'objet passe près du Soleil une fois, puis s'éloigne pour toujours, échappant au champ gravitationnel solaire. Et cela n'est possible que si l'objet vient de l'extérieur, voyageant à travers l'espace interstellaire avec suffisamment de vitesse pour traverser notre système sans être capturé. Le premier objet interstellaire confirmé était Oumuamua, détecté en octobre 2017 par le télescope Pan-STARRS à Hawaï. Son nom signifie éclaireur ou messager en hawaïen. Et depuis le moment de sa découverte, Oumuamua était étrange. Il avait une forme allongée, comme un cigare ou peut-être comme un disque vu de profil. Il ne montrait aucune activité cométaire, pas de queue de gaz ni de poussière. Et le plus troublant, lorsque les astronomes ont analysé sa trajectoire avec une précision extrême, ils ont découvert qu'il accélérait légèrement, comme si quelque chose le poussait. L'explication officielle était le dégazage asymétrique. De petits jets de gaz s'échappant d'un côté de l'objet pourraient produire une poussée subtile, mais Oumuamua ne montrait aucune preuve de dégazage. Il n'avait pas de queue visible. Et c'est là que le professeur Avi Loeb de Harvard a proposé l'hypothèse qui ferait de lui le scientifique le plus controversé de l'astronomie moderne. Il a proposé qu'Oumuamua pourrait être une voile solaire, un dispositif artificiel propulsé par la pression du rayonnement stellaire. La communauté scientifique a rejeté l'idée presque immédiatement. Trop spéculatif, ont-ils dit, trop sensationnaliste. Mais Loeb n'a pas reculé. Il a publié des articles, écrit un livre et fondé le projet Galileo à Harvard, dédié spécifiquement à rechercher des preuves de technologie extraterrestre dans notre système solaire. 2 ans plus tard, en 2019, le 2e visiteur interstellaire est arrivé. Dzybar Borisov, découvert par l'astronome amateur Gennady Borisov en Crimée. Cet objet était complètement différent d'Oumuamua. Borisov était clairement une comète. Il avait une queue brillante de gaz et de poussière. Sa composition chimique
correspondait parfaitement aux comètes du système solaire. Il se comportait exactement comme on s'attendait à ce qu'une comète naturelle se comporte. La controverse autour d'Oumuamua semblait s'apaiser. Peut-être que les objets interstellaires étaient simplement des comètes et des astéroïdes expulsés d'autres systèmes planétaires pendant leur formation. Et puis, le 1er juillet 2025, le télescope Atlas a détecté 3I Atlas. Atlas est un système de 4 télescopes conçu pour détecter les astéroïdes potentiellement dangereux qui s'approchent de la Terre. Il est situé au Chili, à Hawaï et en Afrique du Sud. Le télescope chilien a capturé 3I Atlas, comme un point de lumière se déplaçant rapidement contre le fond stellaire. Des astronomes du monde entier ont immédiatement commencé à calculer son orbite. Les chiffres étaient stupéfiants. L'excentricité orbitale de 3I Atlas est de 6,2. Pour mettre cela en perspective, Oumuamua avait une excentricité de 1,2. Borisov avait 3,3. 3I Atlas a le double de l'excentricité de Borisov. C'est l'orbite hyperbolique la plus extrême jamais enregistrée pour un objet interstellaire. Ce visiteur traverse notre système solaire à des vitesses qui le ramèneront dans l'espace profond sans la moindre possibilité d'être capturé par la gravité du Soleil. La NASA a immédiatement activé ses ressources d'observation de haut niveau. L'observatoire Neil Gehrels Swift, conçu pour détecter les sursauts gamma, a pointé ses capteurs vers 3I Atlas. Le télescope spatial Hubble a commencé à capturer des images en lumière visible et ultraviolette. Et le télescope spatial James Webb, l'instrument le plus puissant jamais construit par l'humanité, a dirigé son miroir de 6,5 mètres vers le visiteur interstellaire. Entre le 7 et le 15 août 2025, la mission SFEREX de la NASA a observé 3I Atlas avec une spectroscopie avancée. SFEREX est un télescope spatial conçu pour étudier l'histoire de l'univers, mais sa capacité spectroscopique le rend parfait pour analyser la composition chimique des comètes. Les données de SFEREX ont révélé quelque chose qui n'avait jamais été vu auparavant dans une comète naturelle. 3I Atlas expulse du nickel tétracarbonyle. Le nickel tétracarbonyle est un composé chimique extrêmement rare. Il est hautement toxique et se décompose facilement avec la chaleur. Sur Terre, il est utilisé dans des processus industriels pour raffiner le nickel métallique. Mais jamais, dans toute l'histoire de l'observation cométaire, on n'avait détecté du nickel tétracarbonyle dans une comète naturelle. Les comètes expulsent de l'eau, du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone, du méthane, de l'ammoniac. Mais pas du nickel tétracarbonyle. Et ce n'est pas tout. Les images de Hubble ont montré que 3I Atlas avait un jet de gaz pointant directement vers le Soleil. Les comètes normales développent des queues qui pointent loin du Soleil, poussées par le vent solaire et la pression de rayonnement. Mais 3I Atlas avait un jet pointant dans la direction opposée, vers la source de chaleur, comme si quelque chose à sa surface était activement expulsé dans cette direction. Et pendant les premières semaines d'observation, 3I Atlas n'avait pas de queue, absolument aucune queue visible. Cela ressemblait de manière troublante à Oumuamua. Mais ensuite, à mesure qu'il s'approchait du Soleil, il a développé une queue. Il a d'abord montré ce que les astronomes appellent une antiqueue, une illusion d'optique où la queue semble pointer vers le Soleil en raison de la perspective. Et finalement, en septembre, il a développé une queue cométaire normale. Les astronomes ont commencé à calculer la trajectoire future de 3I Atlas. L'objet atteindrait son périhélie, le point le plus proche du Soleil, le 29 octobre 2025, à une distance de 1,4 unités astronomiques. C'est environ 210 millions de kilomètres du Soleil, juste à l'intérieur de l'orbite de Mars. Mais avant d'atteindre le périhélie, 3I Atlas ferait quelque chose d'extraordinaire.
il passerait inhabituellement près de plusieurs planètes. Le 3 octobre 2025, 3P Atlas est passé à seulement 28 millions de kilomètres de Mars. Des orbiteurs de l'Agence spatiale européenne autour de Mars ont capturé des images de l'objet montrant sa coma brillante, le nuage de gaz et de poussière qui entoure son noyau. C'était la première fois qu'un objet interstellaire était photographié depuis l'orbite d'une autre planète. Le 19 décembre 2025, 3I Atlas fera son approche la plus proche de la Terre. Et sur son chemin de sortie du système solaire, il passera près de Vénus et Jupiter. Lorsqu'Avi Loeb a entendu parler de cet alignement planétaire, il a fait un calcul. Quelle est la probabilité qu'un objet interstellaire, arrivant d'une direction aléatoire de l'espace, passe près d'autant de planètes en une seule visite? Loeb a calculé que la probabilité est de 0,005%. 1 sur 20 000. Si le moment d'arrivée de 3I Atlas était complètement aléatoire, cet alignement serait extraordinairement improbable. Et puis Avi Loeb a fait quelque chose que beaucoup dans la communauté scientifique ont considéré irresponsable. Il a publié un article intitulé « L'objet interstellaire 3I Atlas est-il une technologie extraterrestre ?» Dans l'article, Loeb n'affirme pas que 3I Atlas est définitivement une sonde extraterrestre. Ce qu'il soutient, c'est que les caractéristiques de l'objet sont suffisamment anormales pour justifier d'enquêter sérieusement sur cette possibilité. Le nickel tétracarbonyle, le jet pointant vers le Soleil, l'absence initiale de queue, l'alignement planétaire improbable. Aucune de ces caractéristiques, prises isolément, n'est une preuve de technologie artificielle. Mais ensemble, selon Loeb, elles forment un motif qui mérite attention. Loeb est allé plus loin. Il a relié 3I Atlas au signal WOW, une transmission radio de 72 secondes détectée le 15 août 1977 par le radiotélescope Big Ear dans l'Ohio. Le signal provenait de la direction de la constellation du Sagittaire et ne s'est jamais répété. Pendant des décennies, le signal WOW a été considéré comme le meilleur candidat pour une transmission extraterrestre jamais détectée. Loeb a calculé que si 3I Atlas a été envoyé depuis la même région de l'espace qui a émis le signal WOW et qu'il a voyagé à vitesse constante depuis lors, il arriverait dans notre système solaire exactement maintenant, en 2025. Il a appelé cela une coïncidence cosmique de 0,6%. La réaction de la communauté scientifique a été immédiate et principalement négative. Richard Muessel, chef de la défense planétaire de l'Agence spatiale européenne, a déclaré publiquement qu'il n'y a aucun signe pointant vers des origines non naturelles de 3I Atlas dans les observations disponibles. Des astronomes de la NASA ont affirmé que l'objet se comporte exactement comme une comète naturelle devrait se comporter. Les simulations montrent qu'il suit une orbite hyperbolique typique, sans preuve de propulsion contrôlée. Mais Loeb n'a pas reculé. Lors d'interviews, il a soutenu que la science ne progresse pas en écartant des hypothèses inconfortables sans enquête. Il a souligné que pendant des siècles, l'idée que les météorites tombèrent du ciel a été rejetée par l'Académie française comme une superstition paysanne. Jusqu'à ce qu'Antoine Lavoisier enquête et confirme que oui, les roches peuvent tomber de l'espace. Loeb soutient que la recherche d'intelligence extraterrestre ne doit pas se limiter aux signaux radio. Nous devons rechercher des artefacts physiques. Et 3I Atlas lui donne une opportunité. Parce que contrairement à Oumuamua, qui a été détecté alors qu'il sortait déjà du système solaire, 3I Atlas a été découvert des mois avant son périhélie. Cela a donné aux astronomes le temps de l'observer avec les instruments les plus avancés disponibles. Le télescope spatial James Webb a observé 3I Atlas le 6 août 2025 avec son spectrographe infrarouge proche. Webb peut analyser la composition chimique d'objets distants avec une précision sans précédent. Les données ont révélé la présence d'eau,
de dioxyde de carbone et de monoxyde de carbone, exactement ce qu'on attendrait d'une comète. Mais elles ont également confirmé le nickel tétracarbonyle. Les scientifiques ont proposé des explications naturelles. Peut-être que 3I Atlas s'est formé dans une région de son système stellaire d'origine où le nickel était plus abondant. Peut-être que sa composition chimique reflète des conditions différentes de celles de notre système solaire. Après tout, il vient d'un autre système planétaire. Nous devrions nous attendre à ce qu'il soit différent. Mais le débat le plus profond ne porte pas sur le nickel. Il porte sur la philosophie de la recherche d'intelligence extraterrestre. Pendant des décennies, SETI, la recherche d'intelligence extraterrestre, s'est concentrée presque exclusivement sur la détection de signaux radio ou laser provenant de civilisations lointaines. L'idée est qu'une civilisation technologique avancée transmettrait des signaux intentionnels ou accidentels que nous pourrions détecter avec nos radiotélescopes. Mais Avi Loeb soutient que cela est trop limité. Une civilisation capable de voyager entre les étoiles laisserait des artefacts, des sondes, des vaisseaux, de la technologie physique. Et si ces artefacts passaient par notre système solaire, nous les détecterions exactement comme nous détectons 3I Atlas, comme des objets inhabituels sur des orbites hyperboliques. Le problème est que distinguer entre un objet naturel inhabituel et un objet artificiel est extrêmement difficile. Oumuamua accéléré sans dégazage visible, mais certains scientifiques ont proposé qu'il pourrait être un iceberg d'hydrogène solide, si réfléchissant que nous ne verrions pas sa queue. 3I Atlas expulse du nickel tétracarbonyle, mais ce pourrait être simplement une comète avec une composition chimique inhabituelle. Le rasoir d'Occam suggère que l'explication la plus simple est généralement la correcte. Et l'explication la plus simple pour 3I Atlas est qu'il s'agit d'une comète interstellaire avec des caractéristiques chimiques qui reflètent son origine dans un autre système planétaire. Mais Loeb contre-argumente que le rasoir d'Occam ne fonctionne que si vous savez quelles explications sont réellement simples. Si la galaxie est remplie de civilisations qui envoient des sondes, alors trouver une sonde interstellaire ne serait pas extraordinaire. Ce serait statistiquement attendu. Et c'est là que la conversation devient philosophiquement profonde. Combien d'objets interstellaires devraient traverser notre système solaire à un moment donné? Les astronomes estiment qu'il y a des milliards de systèmes planétaires uniquement dans notre galaxie. Pendant la formation de ces systèmes, des collisions gravitationnelles expulsent des astéroïdes et des comètes dans l'espace interstellaire. Certains de ces objets finissent par traverser d'autres systèmes solaires. Sur la base de modèles statistiques, les scientifiques calculent qu'à tout moment donné, il devrait y avoir au moins quelques objets interstellaires traversant notre système solaire. Mais jusqu'en 2017, nous n'en avions jamais détecté aucun. Pourquoi? Simplement parce que nous ne cherchions pas, nos télescopes n'étaient pas assez sensibles, et nous n'avions pas de systèmes automatisés scannant le ciel en permanence à la recherche d'objets en mouvement. Oumuamua a été détecté par Pan-STARRS, un système de surveillance d'astéroïdes. Borisov a été détecté par un astronome amateur avec un télescope de 60 cm. 3I Atlas a été détecté par Atlas, un autre système de surveillance. À mesure que nous améliorons notre capacité à détecter des objets faibles et en mouvement rapide, nous trouvons plus d'objets interstellaires, ce qui suggère qu'ils ont toujours été là. Nous pouvons simplement les voir maintenant. L'observatoire Vera-C. Rubin, qui a commencé ses opérations complètes en 2025, est un télescope de 8,4 mètres au Chili, conçu pour scanner tout le ciel visible toutes les quelques nuits. On s'attend à ce que Rubin détecte des dizaines, peut-être des centaines d'objets interstellaires dans la prochaine décennie. Et cela nous donnera, pour la première fois, des statistiques réelles sur combien d'objets interstellaires passent par ici et à quel point ils sont diversifiés. Si tous les objets interstellaires que nous détecterons dans les prochaines années se comportent comme des comètes et des astéroïdes normaux,
Cela renforcera la conclusion que 3I Atlas est simplement inhabituel, mais naturel. Mais si nous continuons à trouver des objets avec des caractéristiques anormales, des objets qui accélèrent sans dégazage, des objets avec des compositions chimiques jamais vues, des objets qui passent près de plusieurs planètes avec des alignements improbables, alors l'hypothèse de Loeb commencera à sembler moins farfelue, parce qu'en science, un cas anormal peut être ignoré. 2 cas anormaux sont intrigants. Mais si vous avez 10, 20, 50 objets interstellaires et qu'une fraction significative d'entre eux montre des caractéristiques inexplicables, alors vous avez un motif. Et les motifs nécessitent des explications. 3I Atlas quittera le système solaire début 2026, voyageant de retour dans l'espace interstellaire à plus de 40 km par seconde. Il ne reviendra jamais. S'il s'agit d'une sonde, elle aura accompli sa mission de reconnaissance. S'il s'agit d'une comète, elle continuera simplement son voyage éternel à travers la galaxie, traversant peut-être un autre système stellaire dans des millions d'années. La controverse autour de 3I Atlas ne sera probablement pas résolue de sitôt. Nous n'avons pas la capacité technologique d'envoyer un vaisseau spatial pour le rattraper. Oumuamua est déjà trop loin et se déplace trop vite. 3I Atlas échappera également avant que nous puissions lancer une mission. Donc nos seuls outils sont les télescopes et l'analyse spectroscopique. Mais peut-être que la vraie leçon de 3I Atlas n'est pas de savoir s'il est naturel ou artificiel. La vraie leçon est que l'univers est beaucoup plus étrange et diversifié que nous l'imaginions. Chaque objet interstellaire est une capsule temporelle d'un autre système planétaire, transportant des informations chimiques sur des conditions qui n'existent pas ici. Les étudier, c'est comme recevoir des messages dans des bouteilles lancées depuis des îles lointaines dans l'océan cosmique. Et si l'une de ces bouteilles contient non seulement un message, mais un messager, cela changerait tout. Cela changerait notre compréhension de notre place dans l'univers. Cela changerait la question de « sommes-nous seuls en qui sont nos voisins ?» 3I Atlas nous rappelle que le cosmos n'a pas fini de nous surprendre et que les questions les plus profondes arrivent parfois sans prévenir, comme des points de lumière se déplaçant contre les étoiles.